Comment demander un crédit hypothécaire lorsqu'on est indépendant à temps plein en Belgique? C'est vrai que ce statut n'est pas très aimé des banques belges et pourtant c'est possible. Je l'ai fait avec moins d'un an d'ancienneté en tant qu'indépendant. Ici Maïri, fondateur du site acheterpourlouer.be. On se retrouve jusqu'à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez le faire également. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai monté et défendu mon dossier auprès des banques pour avoir 100% de financement, prix du bien plus travaux et 93% de quotité pour un premier bien qui est un bien d'investissement. Tout d'abord, pourquoi les banques n'aiment pas les indépendants? La raison est simple. Par définition, devenir indépendant ne s'improvise pas. C'est beaucoup plus de responsabilité qu'être employé par exemple. Un indépendant a souvent des revenus variables mensuellement. Il doit se débrouiller pour trouver des clients. Il doit gérer sa comptabilité, son entreprise, ses partenaires, sa gestion, son temps, les factures, les contrats et j'en passe. Un indépendant n'est pas payé lorsqu'il est malade. Il échange souvent, aux yeux des banques en tout cas, son temps contre de l'argent. Prenons par exemple mon cas. Je suis consultant IT, je vais chez des clients pour délivrer mes services toute la journée. J'ai un contrat de 40 heures semaine et je suis payé à la journée. J'ai deux contrats, un contrat cadre qui explique le cadre du travail, le type de service, les clauses de confidentialité, mes obligations et les conditions. J'ai un autre contrat qui concerne la mission opérationnelle, qui est plus importante, qui a une durée limitée dans le temps. Contrairement à un employé qui signe un CDI, contrat à durée indéterminée. Mes contrats sont renouvelables tous les 3, des fois 6, des fois 9, des fois 12 mois et donc jamais certains dans la durée. C'est pour cela que les banques ont peur. Un peu comme si un employé avec un CDD par exemple. Les banques ne sont pas sûres que vous aurez les fonds nécessaires pour rembourser le crédit sur 20 ans ou 25 ans par exemple. C'est comme cela que les banques réfléchissent. Elles regardent le pire des cas, ce qu'ils appellent le worst case. Et pourtant, un CDI est par définition, à mon sens, indéterminé et on peut démissionner et recevoir son C4 à tout moment. Il y a quelques semaines ou quelques mois de préavis selon l'ancienneté, mais bon, voilà. On veut utiliser l'argent des banques, donc il faut se plier à leurs règles. Heureusement que chaque banque a sa propre politique et ne sont pas toutes les mêmes. Certaines banques prêtent pour les indépendants. C'est vraiment au cas par cas, et en fonction des objectifs et politiques des banques. Avant de devenir indépendant, j'étais employé. Lorsque je suis allé voir les banques, j'ai donc montré mes deux derniers avertissements extraits drôles. Vous savez, le document officiel qui vous dit combien vous avez déclaré, combien vous avez gagné à l'année. Elles ont une base pour calculer une moyenne que je gagnerai en tant qu'indépendant. Ce qui est bien, quand vous êtes jeune et vous avez commencé, allez, on va dire que vous, allez, entre 25 et 45 ans peut-être, les banques prévoient que vos salaires vont augmenter chaque année. Donc si vous gagnez 1600, elles ne vont pas dire 1600 pendant 20 ans. J'ai demandé à mon comptable le bilan de l'année passée, qui n'était pas entier, mais moitié employé et moitié indépendant, et un prévisionnel de l'année courante, avec cachet du comptable. J'ai appuyé les chiffres avec les contrats, donc ce qu'on appelle ici Service Order Form, donc, qui indique les durées et le tarif journalier. De plus, à chaque fois que j'avais un refus d'une banque, je demandais la raison pourquoi. Pourquoi le siège a-t-il refusé? Et lorsque j'allais voir le prochain banquier, je faisais en sorte de me défendre ou de ne pas parler de ces points. Aujourd'hui, les banques sont de plus en plus contraintes d'apporter des preuves de solvabilité. J'ai eu une banque qui a demandé à mon comptable un papier qui prouvait et calculait un salaire mensuel, basé sur le bénéfice d'exploitation. Mon comptable était étonné, il n'avait jamais fait ça. Mais il l'a fait et j'ai obtenu un prêt à tempérament avec ça. Bon, c'est une autre histoire. L'avantage aussi, quand tu es indépendant, c'est que tu as une plus grosse trésorerie à un moment donné, car tu ne paies pas directement ta TVA, donc 21% de ton chiffre d'affaires, ni tes impôts, ni tes cotisations sociales. Il y a une rotation. Donc tu as du cash, il y a une rotation. Tu peux épurer ou les payer trimestriellement, voire annuellement.
Donc l'extrait de compte était bien rempli et appuyait bien mes revenus. La force du dossier réside aussi dans la quotité du bien que j'explique dans une autre vidéo. Abonnez-vous pour la recevoir si ce n'est pas le cas. Et j'ai demandé 149 000 pour un bien qui en valait 160 000 selon l'expertise agréée par la banque. Pour en plus augmenter mes chances, je demande le crédit au début de l'année. Pourquoi au début de l'année? C'est la période où les banques sont friandes des crédits hypothécaires. Au début, entre janvier, février, mars, des fois avril pour certaines, si elles n'ont pas rempli leurs objectifs. Pour résumer, pour obtenir son crédit en tant qu'indépendant, entourez-vous d'un bon comptable qui est réactif, car la clause suspensive d'obtention de crédit dure en général 1 mois, mais préparez-vous avant. Préparez un bilan de l'année précédente cacheté, un bilan prévisionnel appuyé par vos contrats éventuels, service order form, également cacheté. Gérez bien votre trésorerie et vous pouvez étaler vos paiements au maximum. Attention avec la TVA, au risque de recevoir une notification fiscale par votre notaire. Achetez d'office une bonne affaire ou le prix expertisé supérieur au montant que vous demande la banque, que vous demandez à la banque. D'ailleurs, si vous souhaitez sérieusement trouver des bonnes affaires, je vous invite à regarder ma formation dans la description de la vidéo pour vous aider concrètement à trouver les bonnes affaires en Belgique. Où, quoi, comment l'exploiter, comment négocier, parce que moi, je l'ai fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour en découvrir d'autres. Cliquez bien sur la cloche, sinon vous n'allez pas bien voir les nouvelles vidéos, et surtout partagez les vidéos pour montrer que c'est possible d'investir en tant qu'indépendant même sans 3 années de bilan ici en Belgique. Dans tous les cas, c'est un plaisir d'avoir partagé. Si vous souhaitez en savoir plus et aller en détail, lisez la description de la vidéo. C'était Maëri et je vous dis chaud patate. On va passer à l'action maintenant.